Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 3. Et cette fois-ci, nous voici avec la nouvelle mitraillette, le Brico Pisto 11. Et comme vous pouvez voir, pistolet à clous automatique. Utilisez les projectiles efficaces de cette arme lente pour finir le travail. Et comme on peut voir sur les stats en termes de dégâts, c'est l'arme la plus puissante de la catégorie, hein. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur les stats. Mais également, en termes de cadence, elle est pas terrible. Alors, en réalité, c'est vrai, je l'ai testé un petit peu 2-3 parties. Je trouve que la puissance est relativement normale et la cadence également relativement normale. Alors, il faut pas vraiment se fier aux stats. C'est vrai que si t'es précis, t'arrives à buter un ennemi assez rapidement, mais on va dire que c'est plus ou moins avec toutes les armes pareilles de toute façon, hein. À une balle près, voilà, c'est plus ou moins comme ça. Donc, nous voici avec le Brico Pisto 11, qui est quand même meilleur que le Brico Pisto 10, hein. On commence avec les blagues de merde, ce n'est pas fini, vous inquiétez pas. Et effectivement, alors je sais pas pourquoi le 11, mais comme on peut voir, cette arme là est donc un wouhou, un lance-clou, voilà. Voilà, c'est un pistolet à clous tout simplement. Alors je vous vois venir tout de suite, vous allez dire, ouais, elle est bizarre cette arme, je suis sûr qu'elle vaut pas un clou. Oh putain, on y va, oh merde. Tu vois, je joue au bouffon et je me suis fait niquer. Oh là là, oui, on va en faire des blagues de merde avec cette arme là, effectivement. Et vous allez voir que je vais vous clouer le bec. Wouh, on ne s'arrête plus. Alors, comme on peut voir ici aussi également avec l'arme, on a un viseur de base, d'origine. Alors le viseur que vous voyez là, c'est le viseur qui va avec l'arme de base. Donc c'est assez sympa finalement parce que on n'aura pas forcément besoin de mettre un viseur dessus. Je trouve que ce viseur là est relativement précis et suffisant pour mettre un viseur en plus dessus. Alors là tout à l'heure il y avait le petit campeur, est-ce qu'il est encore là? Non, il n'est plus là. Il est là! Il est là le bâtard! Il était là, je l'ai pas vu! Non mais oh les mecs, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas se passer comme ça. Tu vas voir que je vais te clouer le bec mon pote. Allez, bam, c'est parti, c'est parti. Bon, je suis sûr que les jeux de mots de merde, je suis loin d'être le premier à les avoir fait et loin d'être le dernier également. Je suis sûr que même vous, vous avez pensé déjà à des petits jeux de mots bien sympathiques. L'enculé, il m'a niqué. Oh là là, la partie, elle est mal partie. Ah là, mon pote, hein. Je t'ai cloué au lit. Bon, elle était pourrave celle-là. Bah, toutes les autres étaient pourraves de toute façon. Hein, on va dire ça comme ça. Merde. Aïe 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 aïe. Bon, un peu de concentration Jean-Pierre, un peu de concentration, on va y arriver, on va y arriver. La cadence est relativement correcte, mais heureusement que c'est pas plus parce que 25 balles, enfin 25 balles, 25 clous dans le chargeur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça exactement, c'est pas non plus énorme et on arrive rapidement à court de clous, hein. Ah bah là forcément si je veux faire de la menuiserie après, c'est un petit peu râpé. Regarde. Et effectivement, on voit que la précision à longue distance n'est pas non plus exceptionnelle. Alors également, le tir au jugé, lui, est à éviter, hein. Regardez comme ça, on voit la dispersion des clous. Voilà, c'est un petit peu partout. Effectivement, au tir au jugé, cette arme-là, elle vaut pas un clou. Mais en visant, elle est quand même relativement précise, suffisamment précise pour être très efficace et puissante. Mais comme on peut voir également que la trajectoire ou en tout cas la rapidité des clous n'est pas aussi... c'est pas aussi rapide qu'en tirant des balles. Donc en gros il va falloir calculer un petit peu également la trajectoire de l'ennemi, l'avancement de l'ennemi. C'est-à-dire que si l'ennemi est en déplacement, en mouvement, il va pas falloir tirer exactement là où il est, comme j'ai fait plus ou moins là, mais il faudra tirer plus ou moins là où il va être. Il faudra anticiper un petit peu les mouvements. Wouhou! Et vous voyez quand les clous sont bien placés, c'est quand même, ça tue l'ennemi assez rapidement. Suffisamment rapidement j'ai envie de dire. Mais bon comme je dis c'est comme toutes les armes, tu vois, toutes les armes avec lesquelles tu arrives à être précise, bon bah finalement tu arrives à niquer les ennemis assez rapidement. Ok. Est-ce que le spawn va tourner du coup là? Tu vas voir qu'ils sont restés là-haut ou quoi? Oula, toi je t'ai vu. Yes, 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 je t'ai eu mon petit coquin. Hein? Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais me tuer, vilain? Vilain? Il est mouru, il est mouru, il est mouru. Alors, à longue distance, on peut voir. On va essayer de tester un peu mieux que ça. Oh, ça va, ça va. Oh, ça va, ça va. Alors, par contre, je suis presque... je suis à court de munitions. C'est un petit peu dommage qu'on puisse pas ramasser les clous, hein? J'ai cru entendre un mec là. Yes, 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 il me reste quelques points. Ah, j'ai plus de munitions. Mais non, merde. Ah. Et j'ai ma tourelle, c'est pas grave, j'ai ma tourelle. Je me suis rattrapé un petit peu de ce début de partie, disons, chaotique, hein. Mais finalement, j'ai réussi à rattraper un petit peu le truc.
Qu'est-ce qu'il fait là lui? Non mais c'est quoi ce type de bonhomme de merde là? Non mais les mecs, faut vous calmer un petit peu la campouille hein. Et malheureusement quand tu tombes sur des gens qui n'ont pas vraiment trop envie de prendre de risques, on se retrouve toujours sur des situations assez complexes. Voilà, hop, comme ça s'ils sont en face, les mecs vont se faire buter. Voilà, allez, allez camper en face mes petits cocos. Allez camper en face mes petits cocos. Ma tourelle se charge du reste. Voilà. Ah, là ça va tourner. Bah. C'est mon allié qui m'a gêné, tu rigoles? Wouh! Eh, qu'est-ce que tu voulais faire là? Voilà! Me cherche pas mon pote, me cherche pas! Bon, voilà, la partie était mal partie, mais je me suis rattrapé un petit peu, quelques petites blagues de merde, voilà. Bon, allez-y, si jamais j'en ai oublié, faites-vous plaisir. Non, j'arrête, promis, j'arrête des blagues de merde. Non, on va se faire une vraie partie, on va essayer de se concentrer un peu plus. Allez, on y va pour une deuxième petite partie sur Combine. Et vous vous souvenez au début de Black Ops 3, quand on tombait tout le temps sur Combine, qu'à la fin, cette map, elle nous sortait par les yeux. Ah, la bonne époque. Allez, on y va. Et c'est vrai que cette arme-là, elle est assez intéressante, mais elle a quelque chose pour les parties que j'ai faites avec, elle a quelque chose d'instable. C'est-à-dire qu'il y a des fois, tu ne comprends pas pourquoi, tu vas arriver à tuer un ennemi super rapidement, et des fois, par contre, tu vas mettre énormément de clous et ça ne va pas partir. Ça ne va pas tuer les mecs. Donc, je pense que c'est en termes de précision où c'est un peu instable, ou à une certaine distance, c'est vrai qu'il y a une petite dispersion du clou, et bah, je dis du clou parce que c'est vrai que je vais pas dire de la balle finalement, et qu'au final, bah, c'est pas si terrible que ça. Alors, où est-ce qu'ils sont les agneaux là? Est-ce qu'ils seraient pas partis camper là-dedans? Ah putain, bah oui, bien sûr qu'ils étaient partis camper là-dedans. Bon, ils sont que 4, mais dès lors que t'as 4 ennemis en face, c'est déjà pas beaucoup. Mais en plus, sur les 4, si ça décide de camper, c'est pas la fête, moi je te le dis. Voilà, c'est ces petits moments là où tu penses que tu peux avoir tuer les mecs, mais ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Et c'est là où je dis, c'est vrai que c'est bizarre sur les stats où il dit qu'il y a une bonne puissance. Parce que, oula, alors toi, t'es à peine cramé. Là mon pote, j'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre. Bon, je pense que le spawn va tourner. Ok, allez, on se concentre. On va faire quelque chose de bien. Voilà, hop, et le premier, il est cloué au sol. Voilà, le deuxième, est-ce qu'il y en a un troisième là? Bien sûr qu'il y en a un troisième là. Ok, merci. Ouh, merde. Alors, ce que je me demande, par contre, est-ce que j'apparais sur la minimap quand je tire comme ça? Parce que finalement, c'est pas des balles, c'est des clous. Ouais, il est timide, hein. Il est timide, mais il est mort. Ouh, il y a du monde. Oh, le carnage. Mais oh là là! Mais c'est quoi cette précision de merde? Ah! Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait de la merde. Oh la vache! Non, j'étais bien parti, puis après, je sais pas, caca culotte. Alors bien évidemment, je pense bien que sur une arme comme ça, il n'y a pas de silencieux, parce que t'imagines un silencieux qui lance des clous, ça n'existe pas, hein. Alors on y pense bien, mais par contre, le petit chargeur amélioré et chargeur grande cap, combiné pourrait être quand même plutôt sympathique. Parce que jusqu'à maintenant, je fais pas preuve d'une excellente précision, disons, et ça se ressent vraiment sur l'efficacité. Voilà. Oh merde, il me l'a volé. Non, le salaud. Est-ce que le spawn va pas tourner par contre là? What? Mais c'est là que je te dis, c'est chelou quand même. Il part tous les clous, mec. Ouais, mal et c'est parti, petite killcam au lance-clou. Bon, 28-14, c'est pas exceptionnel, ça aurait pu être mieux. Bon, c'est pas plus mal que si c'était pire, mais bon, c'est moins bien que si c'était mieux, quoi.
Allez, hop, 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 petit clou, petit clou. Effectivement, c'est vrai que la précision, les clous, ils partent pas exactement droit. Et c'est ça, en fait, je pense le problème, c'est que la trajectoire du clou n'est pas exactement rectiligne. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, quand ça arrive bien à être sur l'objectif, tu tues et tu tombes rapidement l'ennemi. Mais si jamais, par malchance, la trajectoire part un petit peu en zouzoute, bah finalement, tu mets tout à côté et tu l'as dans le... Poup, poup. Voilà, effectivement. Donc voilà, c'est tout pour ce petit gameplay sur Black Ops 3 avec le Bricopiste 11. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment. Et vous inquiétez pas, j'ai des nouvelles armes également que je n'ai pas encore montrées en gameplay, telles que dans les mitraillettes, il y a le HLX4. Également dans les fusils d'assaut, on a le LV8 Basilisk. Et on a également les armes de corps à corps. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes fan de Black Ops 3, il y aura des nouveaux gameplays à venir très prochainement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but. N'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu, la vidéo, l'arme, tout ce que vous voulez en dessous de la vidéo par commentaire. Et si t'as kiffé, un petit pouce bleu, un like, c'est plaisir, c'est la récompense. Pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.